Chers frères et sœurs, nous pourrions accueillir cette prophétie que nous avons entendue dans la première lecture, le livre d'Ézéchiel, comme quelque chose, vous voyez, de métaphorique, comme quelque chose de figuré. Lorsque Dieu dit par la bouche de son prophète « Je vous ferai sortir de vos tombeaux ». On pourrait y voir une image, vous savez, les tombeaux, ça peut être les épreuves de la vie que nous pouvons traverser parfois, ça peut être le deuil aussi. Je vous ferai sortir du tombeau. Vous voyez, il y a une promesse là de restauration après un temps d'épreuve, peu importe quelle épreuve nous pouvons traverser, où le Seigneur nous dit, cette épreuve, elle va prendre fin et à ce moment-là, vous allez revivre. Ça, ce serait la manière métaphorique d'accueillir cette première lecture. Mais quand on entend le récit que Jean nous donne de la résurrection de Lazare, on se rend compte que si on peut accueillir cette prophétie de manière métaphorique, de manière figurée, on peut l'entendre aussi au sens propre du terme. Lorsque Jésus, s'adressant à Lazare, lui dit « Lazare, viens dehors ». Et là, c'est vraiment au sens propre que Jésus fait sortir Lazare de son tombeau. C'est impressionnant quand même. C'est impressionnant quand même, ce qui se passe là. Et vous voyez tout le processus qui va mener à cela. On apprend que Lazare est malade, mais Jésus tarde à aller le voir. Oui, il aurait pu le guérir de sa maladie. Ça, c'était pas un problème, tout le monde le sait. D'ailleurs, Marthe et Marie vont lui faire le reproche. « Seigneur, si tu avais été là, il ne serait pas mort, notre frère. » Mais vous voyez, on a l'impression que Jésus tarde à aller voir Lazare pour attendre qu'il meure. Et pour manifester quelque chose de bien plus grand qu'une simple guérison d'une maladie. Ça, il avait déjà fait. Il avait déjà fait de guérir des gens qui étaient malades. Mais là, apparemment, Jésus veut manifester quelque chose de bien plus grand, de bien plus fort, comme signe, celui de redonner la vie, celui de ressusciter. Et nous sommes, nous aussi, comme Marthe, comme Marie, comme tous ces Juifs qui les entouraient, témoins de ce grand signe que le Seigneur accomplit pour Lazare. Est-ce que nous, comme Marthe, comme Marie, comme ces Juifs, on nous dit que beaucoup de Juifs qui étaient là et qui ont assisté à ce qui se passait crurent en lui. Et vous voyez, je pense que si Jésus accomplit ce signe, ça signifie plusieurs choses. Ça signifie d'abord qu'il est en train de nous démontrer là que l'amour dont Dieu nous aime est plus fort que la mort. Il va le manifester bien sûr dans sa propre chair, lorsque lui-même va mourir puis ressusciter. Mais ce n'est pas que pour lui ça, c'est aussi pour Lazare. Et je vous signale que Jésus a ressuscité d'autres personnes. Lazare, c'est que le troisième, le fils de la veuve de Naïm, la fille de Jaïr. Elles sont bien mortes, ils sont morts tous ces gens-là. Et Jésus, eux aussi, ceux-là aussi, va les ressusciter, va leur redonner le souffle de la vie. Et nous avons là, chers frères et sœurs, une preuve assez significative que l'amour dont Dieu nous aime est plus fort que tout, est plus fort que la mort. Et chers frères et sœurs, c'est une chose que nous sommes vraiment, un mystère, si vous voulez, que nous sommes vraiment appelés à accueillir nous aussi dans notre foi, à la suite de Marthe, de Marie, des disciples et de tous ces Juifs qui crurent en Jésus lorsqu'il va leur donner ce signe. Et puis, la deuxième chose que Jésus aussi est venu manifester, c'est qu'il est Dieu. Vous savez, quand il dit à Marthe dans ce dialogue, est-ce que tu crois que je peux faire cela, que je peux ressusciter ton frère? Il dit oui, Seigneur, tu es le Messie, tu es l'envoyé de Dieu. Et Jésus va lui dire, moi, je suis la résurrection et la vie. Ça vous parle quand Jésus dit je suis? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Il faut revisiter peut-être un petit peu son Ancien Testament. Vous savez, le passage où Moïse est devant le buisson ardent, lorsque Dieu lui dit « Va en Égypte, va voir Pharaon et dis-lui de libérer mon peuple là, qui est esclave. »
Et Moïse va demander à Dieu, mais je vais y aller au nom de qui chez Pharaon? Si on me pose la question, qui je vais dire qui m'envoie? Et Dieu va révéler son nom à Moïse en disant, je suis celui qui est. Alors comme il n'y a pas de temps en hébreu, ça peut faire je suis celui qui était ou je suis celui qui sera. Et vous voyez, il y a ce je suis qui est là, et c'est ça le nom de Dieu. Et quand Jésus dit à Marthe je suis, peu importe ce qu'il dit après, il emploie là le nom de Dieu. C'est énorme là. En Jésus-Christ, c'est Dieu qui est là, qui marche au milieu de nous là. C'est lui qui vient accompagner Marthe, Marie dans leur deuil. C'est lui qui accompagne ses Juifs, ses disciples, ses apôtres. C'est bien Dieu qui est là. Je suis. Et ce je suis, la résurrection et la vie, eh bien regardez, c'est le même je suis qui a créé toutes choses. C'est le même je suis qui a accompli ces signes étonnants en faisant sortir son peuple d'Égypte en traversant la mer des roseaux, là où les Hébreux vont lamentablement s'embourber. C'est le même je suis qui préside à toute chose. C'est lui le maître de la vie. Et Jésus est là pour nous montrer que ce je suis, il est là avec nous, il marche au milieu de nous, il est bien présent dans nos vies. Ce n'est pas un Dieu qui est, on ne sait pas où, inaccessible. Il est là avec nous. Et même, vous voyez, il est touché par l'émotion de Marthe et de Marie. Jésus lui-même pleure. C'est la première fois qu'on le voit autant bouleversé dans l'Évangile. Regardez ce Dieu, comment il compatit à tout ce que nous vivons, chers frères et sœurs. Et ça, c'est un magnifique mystère que nous sommes appelés à accueillir aussi aujourd'hui. Jésus qui manifeste là, d'une manière vraiment forte, la présence de Dieu, non seulement au cœur de nos épreuves, mais aussi d'une manière significative lorsque, effectivement, il va manifester ce signe de la résurrection de Lazare. Alors nous qui sommes témoins de cela, nous qui accueillons cette lecture, demandons au Seigneur de nous aider, comme Marie, comme ces Juifs, comme ces apôtres et ces disciples, nous aussi à croire en ce Jésus-Christ, en tout ce qu'il est venu manifester au milieu de nous et à tout ce qu'il est venu nous apporter. Ne doutons pas, s'il vous plaît, que le Seigneur, en Jésus-Christ, par son Esprit Saint, nous aime toujours de la même manière aujourd'hui encore, et que son amour est plus fort que tout, plus fort que tout. Et là où tout semble fermé, comme le tombeau, Jésus, lui, Dieu peut nous en faire sortir pour manifester cet amour plus puissant que tout, plus puissant que la mort, plus puissant que nos fautes et que nos péchés. Amen.